Quelle intro. Merci Stéphanie. On va passer rapidement sur la présentation. Juste Altaïc, pour rappel, c'est un cabinet de recrutement et conseil RH qui existe depuis 15 ans et qui est dédié exclusivement à l'environnement digital et numérique. Pour vous donner un ordre d'idée de l'usage de recrutement de zéro ou de social recrutement, on utilise LinkedIn dans nos process de recrutement depuis 11 ans. On a commencé en 2004. Alors, l'idée de ce matin, c'était de vous proposer un panorama de ce qui marche effectivement pas aujourd'hui dans le recrutement. Il y a beaucoup, on voit apparaître tout un tas de sites, de services de droite et de gauche. La difficulté, c'est de faire le tri au milieu de tout ça. Donc, je reçois quasiment un communiqué de presse tous les 2 jours me parlant d'une nouvelle fonctionnalité ou d'un nouveau service autour du recrutement. Hein, on a vu, vous avez tous vu apparaître des sites dédiés à la cooptation ou CD vidéo depuis 10 ans. Il n'y en a aucun qui a marché jusque-là. C'est qu'il y a des raisons. C'est que fondamentalement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Alors, premier constat qu'on fait, que j'ai appelé les sites de recrutement en ligne se font la guerre. On a vraiment une grosse tendance aujourd'hui, c'est un effritement, voire un effondrement des job boards dits historiques. Les candidats utilisent beaucoup moins des monsters, des cadres d'emploi, des quels jobs que par le passé. Pourquoi? Parce qu'on est sur des sites qui sont restés, même s'ils font des efforts pour mettre de la peinture en surface, c'est resté fondamentalement des sites de première génération sur un modèle qui est la transposition de la presse. On achetait une offre d'emploi, un quart de page, une demi-page dans l'Express au Figaro, etc. On fait la même chose en Monster qu'à l'emploi. Et c'est pas pour rien que le plus gros dans ce domaine-là, c'est le Figaro avec cas d'emploi, quel job, le groupe Adon Classify. Et on est resté sur un même modèle. On achète un espace et on espère que ça va marcher. Ce modèle-là, il est en train petit à petit de voler en éclats. On avait arrivé de nouveaux concepts, Kappa en fait partie, LinkedIn en fait partie, on va regarder un peu comment tout le monde se positionne. Alors, quand on fait un état des lieux, j'ai sorti des chiffres, soit l'étude récente de Region Job, soit d'autres études récentes. Quand on fait un état des lieux de ce qu'utilisent réellement aujourd'hui les RH, les sites internet d'offres d'emploi, donc diffuser d'offres d'emploi, ça reste le premier outil utilisé. Et là, on parle de l'emploi en général. Hein. Si je me mets à l'échelle du site Carrefour tout à l'heure, c'est que ce soit pour recruter une caissière ou un cadre de haut niveau, voilà, tout est mis dans un même sac. Il y a encore les services publics de l'emploi, donc c'est principalement Pôle emploi et l'APEC. Les candidatures spontanées en fonction des notoriétés, mais c'est encore un vecteur important. Et ce qui est intéressant de voir, c'est les réseaux sociaux qui sont entrés dans le paysage à plus de 50% et qui sont aujourd'hui un usage récurrent et fréquent. Et quand on oui. Justement, les réseaux sociaux, à quelle vitesse ça augmente pas? C'est assez faible maintenant. Je dirais, il y a déjà 2-3 ans, on était à peu près à 50%. Maintenant on grignote. Mais par contre, c'est plus dans l'efficacité. On voit augmenter. C'est-à-dire que vous prenez les mêmes 50% qui utilisaient les réseaux sociaux il y a 3 ans et qui faisaient que 2-3% de leur recrutement. Peut-être qu'aujourd'hui, ils en font 5 ou 6, c'est-à-dire le double. Hein. Il faut se méfier des chiffres qui paraissent petits, il faut les regarder en proportion. Donc ça, c'est une vraie nouveauté, on reviendra. Ça a vraiment percé. Et quand on compare à l'usage des cabinets de recrutement, c'est que 32% des entreprises font plus ou moins régulièrement appel à des cabinets de recrutement. Donc on a un réflexe réseau social qui est devenu beaucoup plus fort.
Alors, là j'ai sorti des chiffres qui datent, c'est Stéphanie qui me les avait donnés, ça doit dater d'octobre ou de novembre 2014, qui sont des chiffres Nielsen sur l'audience des sites internet dédiés à l'emploi. Alors, il n'y a pas Région Job dedans, mais donc Pôle emploi en premier, Le Bon Coin en deuxième. Le Bon Coin est devenu le deuxième site de recrutement en France. Donc quand vous recrutez, ce que je vois moi c'est qu'en province, quand vous recrutez, je sais pas, je parlais de caissières, d'employés de libre-service, de commerciaux de base, des profils comme ça, Le Bon Coin est un vecteur aujourd'hui à regarder de près. Je trouve que vraiment en province, ils sont littéralement en train de manger tout ce qui était l'annonce classée dans les journaux régionaux, l'annonce colonne dans les régions, dans les régions ou la petite offre d'emploi qui était dans les journaux gratuits. Ça a vraiment basculé sur le Bon Coin. Mais on voit de plus en plus des postes d'un certain niveau. J'ai regardé l'autre jour sur Bordeaux, j'étais surpris du niveau de poste qui était proposé sur le Bon Coin. C'est le deuxième en visite, mais en termes d'efficacité, c'est... J'ai pas de chiffres, j'ai pas de chiffres là-dessus. Mais c'est clair, moi, quand je discute avec des gros recruteurs de la grande distribution, Le Bon Coin, ça fait partie de leur stratégie. Et ils recrutent grâce à ça. Le BTP s'y intéresse pas mal aussi. Voilà, parce que on reviendra, mais l'idée, c'est d'aller chercher les candidats où ils sont. Donc Le Bon Coin, pour vous donner un ordre d'idée, là, parce que là on parle juste de la rubrique emploi, c'est 1,5 million de visiteurs uniques par mois. Le Bon Coin dans son ensemble, c'est 40 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est un chiffre qui est colossal et qui met Le Bon Coin dans les 20 premiers sites les plus consultés en France. Indeed, le moteur de recherche d'offres d'emploi, a un trafic de plus en plus important. Ça devient un réflexe de plus en plus des candidats. Moi, quand je fais des conférences, je demande aux gens qui sont dans la salle ce qu'ils utilisent. Il y a 3 ans, quasiment personne ne levait la main pour Indeed. Aujourd'hui, c'est une grosse majorité des gens que j'interroge, ça reste des sondages à l'emporte-pièce, mais la dernière fois que j'ai fait ça, il y avait 200 personnes dans la salle en recherche d'emploi. Vous avez plus de la moitié qui lève le dent en disant j'utilise Indeed, c'est un signe. Alors Indeed, on reviendra aussi dessus. C'est un moteur de recherche, donc ça veut dire qu'on doit développer aussi des stratégies de moteur de recherche. Et que l'offre d'emploi que vous écrivez, elle doit être pensée aussi pour être retrouvée par un moteur de recherche, en l'occurrence Indeed, Joba, qui a un peu plus loin. Alors, s'il y avait Région Job en classement, il se situerait aujourd'hui entre Indeed et Cadre Emploi. Région Job est le seul job board dit classique qui résiste, mais il n'est pas si classique que ça, Région Job, parce qu'il est de deuxième génération. Il est arrivé beaucoup plus tard que les historiques, Cadre Emploi, Cadre Job, APEC, etc. Et il a toujours été mené par des gens qui connaissaient bien le web et qui évoluent avec ça. Et en région, ça marche plutôt. Voilà, et ce qu'on voit apparaître, on voit apparaître un CAPA, on voit apparaître un Météo Job qui sont des sites qui sont relativement récents. Et la percée la plus spectaculaire est CAPA, je ne dis pas ça parce que c'est un petit déjeuner CAPA, mais parce que les chiffres